Bonsoir tout le monde, c'est Pascal pour The Black News. J'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes. Bonne année. Pour commencer l'année, je commence en grand. J'ai un invité spécial, un rappeur hip-hop francophone du Québec, Dice B. Bonsoir Dice. Attends, avant de commencer comme il faut, on va faire le switch, man. J'étais pas prêt. J'étais pas préparé. Faire le switch, OK. Ah, bon, voilà, oui, voilà, je suis bon là. Dice B est dans la place. Maintenant, Dice, je sais que ça fait un bout de temps que tu es dans l'univers musical hip-hop francophone. Pourquoi francophone? Ben, il faut dire en vérité qu'au départ, je faisais de la musique et on le faisait en anglais, au départ. Puis là, je te parle quand même, ça fait quelques années. On faisait en anglais, mais on est au Québec. Et on sait que la situation au Québec, on va pas entrer dans la politique, mais la situation politique au Québec est la langue française. C'est le débat, c'est le combat. Donc, faire de la musique en anglais ouvrait pas beaucoup de portes. Au contraire. C'est déjà difficile de faire de la musique en général, mais là, en anglais, en plus, dans un endroit qui défend la langue française à tout prix. Voilà, c'est ça. Donc, on a, avec le groupe Cat Burglars, on a décidé de faire le switch, si tu veux, et on est allé en français, ce qui a fait un monde de différence. Vraiment un monde de différence. Du moment qu'on a fait ça, on était indépendants. On faisait toute notre affaire tout seul, on avait vraiment bougé. On a fait beaucoup de chemin en anglais, mais du moment qu'on a décidé de faire la transition en français, écoute, on a signé un deal avec Novem, qui était la compagnie de disques de Véronique Cloutier. Ben oui, ben oui. Véronique Cloutier, qui est comme la Oprah, si tu veux, québécoise. Right. Fait qu'on avait on a eu un deal avec sa compagnie de disques, qu'elle a fermé d'ailleurs éventuellement parce que, bon, la musique, c'était pas ce qu'elle préférait, c'est plutôt le truc de son papa. On aura le temps d'en parler à un autre moment donné. Mais on avait signé avec elle, puis on a eu on a fait des grosses entrevues, Belle et Bomme, je veux dire, Beau baiser de France. On a fait beaucoup de chemin en si peu de temps avec elle. Mais quand ils ont fermé, on s'est retrouvés à retourner indépendants et je te dirais que dans mon équipe, il y a eu des gens que ça a vraiment découragé. Parce que, on pensait, tu sais, comme on dit en créole, on pensait qu'on était rivés. Nous, t'es fin rivés. Ouais, ça mène. T'es fin rivés à tous nos Haïtiens. On pensait qu'on était là. Mais quand ça a fermé, ben, ça a laissé beaucoup de monde sur la paille. C'était pas que nous, bien entendu, mais ça a vraiment découragé l'équipe. Mais moi, je suis un musicien, je fais du rap, c'est ma vie, c'est ce que je suis. C'est pas parce que Véronique Cloutier a décidé qu'elle faisait plus de la musique que c'est fini pour moi. Non, fait que moi j'ai continué. Et surtout que bon, je fais la radio, je fais autre chose. Donc j'ai continué et voilà pourquoi je suis encore là. Dernièrement, j'ai sorti un album, ça fait quand même un petit moment maintenant. J'ai sorti un album solo qui était mon premier solo depuis toutes ces années. J'ai toujours été en groupe, j'ai toujours été un gars d'équipe. Là, c'était mon premier solo. Voilà, ça, c'est toute l'histoire. Désolé, c'était long. Hein? Bye, l'émission est juste finie. Voilà, merci beaucoup. Mais on parle de hip-hop. Je sais qu'il y a beaucoup de groupes hip-hop francophones. Mosaïenne. Je sais qu'à un moment donné, ça fait longtemps, j'étais adolescente. Il y avait un groupe avec Yvon Crevé. Sans pression, Yvon Crevé. Sans pression. J'ai aimé, mais j'étais tellement jeune. Puis c'était à l'époque de Wu-Tang. Oui. Donc c'était comme, OK, je peux faire Wu-Tang. Je comprends ça. Mais avec le temps, je réécoute et dis, mon Dieu, c'est tellement intellect, c'est tellement recherché, il ne faut pas juste écouter le beat, il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Tout à Donc fait. toi, en tant qu'artiste, je sais que tu es auteur, compositeur, interprète, ça c'est l'artiste complet. Yes, sir. Et je danse aussi. Non. C'est l'artiste complet et ça, je trouve ça bien. Ça veut dire que tout ce que tu écris, tu le ressens. Oui. Donc, qu'est-ce qui t'inspire à écrire? Puis je sais que tout à l'heure, j'avais parlé de certaines musiques que j'ai entendues. Je trouve ça assez... Qu'est-ce qui t'inspire? Écoute, moi, ce qui m'a inspiré de faire... En général, ce qui m'inspire, c'est la vie, ma vie spécifiquement, et ce que je vois autour de moi. Donc, je ne cherche pas à aller trop loin dans le rap doit sonner comme ça ou doit être de telle manière, tu vois. Il y a des gars que je connais que eux, ils voient ce que les autres font, les Américains, mettons, et cherchent à être comme ça.
des fois, ils le font dans leur musique jusqu'à le faire dans leur vie. Tu vois? Wow, Donc, okay. la musique imite la vie au lieu que ce soit l'inverse, si tu veux. Ouais. Fait que ça peut être un problème. Moi, non. Moi, ce que je cherche à faire, c'est tout simplement dire ce que je ressens, ce que je pense et partager mon sentiment. Mes sentiments dépendant de ce que c'est. C'est vraiment bien. ça. Fait que c'est pour ça que les sujets dans l'album varient beaucoup. Tu sais. En parlant de ton album, que j'ai vraiment aimé, Jeu de dés, je trouve que côté beat, il y a un côté, pour moi, ça fait un peu naze. Oui, je suis d'accord. Oui, ça fait naze. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça me rappelle le temps que j'étais ado et que le hip-hop était vraiment bon. Tu vois, c'est intéressant que tu dis ça parce que mon idée, mon concept, mon slogan, surtout quand je l'ai sorti, c'était du rap d'adulte. Ah, c'était ça. C'est ça. Fait que je me voyais pas à essayer de faire quelque chose qui ne me ressemblait pas. Je suis quand même. Be real. Je suis un homme maintenant, là. Ouais. Je suis un bonhomme, comme diraient mes Français. Je suis un bonhomme. Fait que je vais pas commencer à faire du rap de gamin. Tu vois? Fait que donc, je me suis dit, je vais parler de ce que je suis, ce que je fais, ce que je connais. Puis, je veux dire, je vais parler pour les gens qui sont rendus là. Tu vois? Mais tu sais, je trouve ça bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça, qui veulent faire du hip-hop, qui veulent chanter. Mais ils sont tellement aspirés par le monde américain qu'on entend Lil Wayne qui parle de femmes, voitures, argent, c'est vraiment le triangle. Et que c'est pas assez recherché parce que je pense que le seul rappeur qui est assez recherché, c'est Common. Il est quand même assez... Il est très différent. Tu vois que sa carrière va vraiment durer longtemps. Ouais. Mais maintenant, avec le phénomène Drake, qui chante en plus de rapper, tu sais, toi, t'es dans un niveau comme ça. Tu chantes et tu rappes. Oui. Est-ce que ça vient chercher une clientèle quand même d'un âge, je dirais, de range 18 ans et 25 ans, mais quand même assez mature pour entendre les paroles? Écoute, je sais pas si ça vient chercher cette clientèle-là ou pas, mais je sais que en mettant un peu de mélodie dans le tout, premièrement, c'est de la musique. Il faut que ce soit quand même agréable. Ouais, c'est vrai. Fait que c'était ça le but. Moi, les instrus que j'ai eus, d'ailleurs, j'ai eu quelques artistes. J'ai eu DJ Majestic, qui est un gars qui a fait des beats pour IAM et tout ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que aussi, tu peux voir ce côté old school un peu de l'affaire. Ouais. Donc, avec lui, avec ce genre d'instru qu'il m'a donné, j'ai fait ce que ça me disait. Moi, je vais avec la musique. Ce que la musique me dit, c'est ce que je fais. J'ai tendance à être musical. J'ai un côté, un peu plus... Mon flow est comme ça. Donc, je fais ce qui est naturel pour moi de faire, c'est tout. Et comme je te dis aussi, c'est de la musique. Fait qu'il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit joli, il faut que ce soit... Faut que tu puisses groove dans ta voiture. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux être très saccadé, très rythmique. Plusieurs façons, mais moi, c'est naturel d'être comme ça. Dans ton album Jeu de dés, il y a 3 musiques qui sont venues me chercher beaucoup. Une histoire triste. D'où te vient ça? Ça, c'est parce que, tu vois... avec mon émission de radio, à Radio Centre-Ville, c'est la Nuit Blanche. Cette émission, j'ai beaucoup de jeunes qui se retrouvent en prison, qui m'appellent. Même si c'est le soir, je sais pas comment ils s'arrangent, ils ont leur cellulaire caché quelque part, ils m'appellent. Et j'ai eu des conversations avec des gars qui étaient derrière les barreaux, en prison, et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, le contact avec eux, j'ai trouvé ça spécial. Et c'est de là est venu quelques morceaux, un autre morceau aussi sur l'album, mais là est venu cet échange. Je me suis dit, parce que si t'écoutes le texte, si t'écoutes la chanson, c'est... le visuel serait, j'aurais fait une vidéo pour ça, j'aurais voulu, mais bon, à un moment donné, les fonds, j'aurais fait le juge et le prisonnier. Et c'est ça le concept. Tu as le juge qui lui parle et le prisonnier qui répond, mais c'est parce que je suis comme ça, voici ce qui est arrivé. C'est pour ça que c'est tout ça. Fait que c'était dans cette ambiance-là, tu vois. Est-ce que cette musique-là, c'est un dérivé d'un autre extrait, Derrière les barreaux? Non, c'est pas un dérivé, mais c'est dans la même lignée, définitivement. Parce que j'ai trouvé ça vraiment ouf. Ça m'a rappelé beaucoup le temps que j'étais à l'école et j'étais avec tous les gars de bleu à l'école. Puis arrivé en secondaire 5, ils n'étaient plus là. Ils étaient derrière les barreaux. C'est assez intéressant de savoir ça parce que ça me rappelle une époque qui était tellement influençable. Il y a vraiment beaucoup une histoire
derrière oui, ça. Tout à fait. Et ça, comme je te dis, ça est venu directement de conversation. Et j'avais un de mes amis, salutations c'est encore mon ami, parce que il est encore mon ami. Salutations spéciale à Forcé, ouais, exact. À Forcé, qui avec lui, on parlait de ça, puis il est venu il m'a dit, bon, OK, gars, j'ai un track, on pourrait la faire. Et de là est venue l'idée de, OK, on pourrait monter cette chanson-là dans cette ambiance-là, en parlant de barreaux, sans trop mettre l'emphase sur OK, t'es derrière les barreaux, qu'il y a des cages. Parce qu'en vérité, le concept, c'est qu'on est tous un peu derrière les barreaux. Quand tu te promènes dans certains quartiers à Montréal-Nord, par exemple, et à Saint-Michel, comme n'importe, comme plusieurs quartiers, dans les fenêtres, il y a des barreaux. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Certains magasins, dans leurs vitres, c'est des barreaux. Fait qui est vraiment prisonnier? Eux ou nous? Qui est vraiment derrière les barreaux? Oui, mais c'est ça, le concept. Même ceux qui vivent partout, peu importe où tu vis, tu es quand même prisonnier du gouvernement. Aussi. Aussi. Oui. Fait que l'idée, c'est de le rendre un peu plus large que vraiment juste la prison. Là. Ouais. C'est qu'on est tous un peu... Il y a un clip que vous pourrez présenter à un moment donné. Et le clip montre justement ça. On n'est jamais vraiment en prison. On est derrière toutes sortes de différents barreaux. Le troisième extrait qui m'a vraiment touchée, c'est « Je t'attendrai ». Là, je vais aller un petit peu plus... Je vais un peu te piquer avec ça, là. Pique-moi. Tu parles de qui? Bon. En fait, je parle de ma femme. Ah ah! Je suis un homme marié. Ou bien ça, les filles. Zoom. Done! Je suis un homme marié et donc, ça, c'était avant qu'on se marie, justement. Ça expliquait un peu notre relation, comment on s'est vu ça fait longtemps, c'est vraiment basé sur une histoire vraie. En fait, toutes les paroles sur l'album, c'est des histoires vraies. Fait que c'est vraiment, on s'est croisés, on s'est vu plusieurs fois, t'étais pris, j'étais pris, tu sais. Ah, c'est cute! Mais non. Hey, c'est gangster! Yes, c'est ça, ouais. C'est dog! Maintenant, aujourd'hui, où en est le hip-hop francophone au Québec? Ça, c'est une bonne question. Moi, je te dirais qu'avec l'Internet et tout ça, il y a plus d'accessibilité. Donc, il y a plus d'artistes, il y a plus de gens qui le font. C'est plus facile maintenant de tourner des clips. Tu vois, avant, ça nous coûtait... un arm and a leg. Un épaule. Voilà, avant, c'était enragé. Maintenant... on peut le faire avec, je connais des gars qui font des vidéos pour les 200-300 $. C'est bon, ça. Yeah. C'est pas tout le temps la qualité. Mais pour ce que les gens ont besoin, c'est des vidéos Internet. Il n'y a plus de Musique Plus pour ici, le Québec. Il y a Musique Plus, mais bon, Musique Plus a vraiment perdu la cote. Donc, à cause de ça, les gars, ils sont tous jetés sur Internet. Donc, ils font des vidéos Internet qu'on appelle. C'est pour ça qu'on est là à D-Black News. Straight up. Ouais. Donc, à cause de ça, c'est accessible. Beaucoup de gens font de la musique, beaucoup de gens rappent. Aussi, auparavant, pour te faire voir, avant, il fallait faire des shows, fallait que tu crées ton buzz. Maintenant, tu peux faire ta chanson, le mettre sur Internet, sur Facebook, whatever, sur YouTube, et boum, tu as des views, tu penses que tu es une star. Tu sais, la game a changé. Avec ça, par exemple, le problème, c'est que là, tu te retrouves avec beaucoup de... Compétition. La compétition, c'est correct. C'est bon, la compétition. Mais tu te retrouves avec beaucoup de trash, beaucoup de mauvaise musique. Oh! Le bon et le mauvais se retrouvent dans le même panier. Alors, comment tu fais pour savoir? Vous allez s'ouvrir, là. Ah, désolé. Comment tu fais pour savoir? Tu vois, je veux dire, il faut... Déjà que c'était compliqué avant de faire la promotion de ton affaire, maintenant, avec tellement de produits... tu te noies. Fait que donc, c'est juste ça que je dirais qui est triste. Mais il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'artistes. Fait que tu sais, il y a le bon et le mauvais côté. Maintenant, tu sais, en tant que femme, j'aime bien voir des femmes persévérer. Tu sais, maintenant, dans le monde du hip-hop, bon, moi, je suis une fan à vie de Lil' Kim. À vie. Ah, okay? Straight up. À vie, je m'en fous de ce que les gens disent. À vie. Respect. OK? Je sais qu'aujourd'hui, il y a Nicki Minaj, que j'aime bien, et il y a Iggy Azalea. Bon. C'est beau, c'est anglophone. Maintenant, ici, au Québec ou dans l'univers francophone hip-hop, est-ce qu'il y a des femmes ou des jeunes filles qui percent? Qui percent? Ben écoute, il y en a qui se battent fort. Comme, je te dirais qu'il y a Sarah May, par exemple, qui est une jeune Africaine qui habite à Québec, maintenant à Montréal, tout ça. D'ailleurs, c'est la sœur de Karim Ouellet. Ah oui. Donc, mais elle se bat. Elle est bonne. C'est une bonne rappeuse. Donc, t'as Ruby. Tu as quelques petites filles ici et là.
surtout en français, qui se battent dans la game, mais c'est dur. C'est déjà difficile pour les hommes, c'est encore pire pour les femmes. Donc, c'est vraiment un univers masculin assez, là. Oui, beaucoup. Mais d'ailleurs, tu regardes, toi, tu as mentionné dans le rap américain, tu as seulement pu mentionner 3 noms qui sont à haut niveau. Et on parle pas de talent, parce qu'il y en a plein qui sont bonnes. Ah oui, il y en a plein. Il y a une fille qui s'appelle Rhapsody, vous pourrez checker elle. Elle est incroyable. Il y a plein de femmes qui sont très fortes. Hein. Rhapsody, vraiment dope. Il y en a beaucoup, mais au niveau compétitif, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est la même chose ici. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Allez, les filles, là, travaillez fort, là. Il y a de la place. Les femmes ici ont tendance à penser qu'on ne leur laisserait pas leur place, qu'il n'y aurait pas de place pour eux. Mais c'est faux. Moi, en tout cas, moi, personnellement, je suis très heureux et très content de voir une femme qui monte sur scène et qui fait son affaire. J'ai jamais vu encore de spectacle, par exemple, qu'une femme est montée et que les gars n'étaient pas contents et donc boué ou quoi que ce soit. Au contraire. Ils sont toujours au respect parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je veux dire, n'importe quel homme et personne veut entendre la perspective féminine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a quelque chose, il y a un disons qui dit que un peuple n'a jamais monté plus haut que sa femme. Donc, même chose. On a besoin de cette balance-là. Il faut une femme, il faut que ce soit balancé. Ben ouais, encore plus dans les pointés. C'est quoi un pointé juste de dude? C'est trop whack. Ça marche pas. Maintenant, tu sais, je sais que, bon, mais tu parlais de musique plus, OK. Il y a pas vraiment, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de télévision qui peut diffuser le hip-hop. Avant, il y avait Musique Plus avec Malik, ça allait bien et tout. Maintenant, bon, il n'y a plus rien. Ouais. Est-ce que c'est possible pour une communauté noire d'avoir sa propre chaîne comme BET et lancer, surtout au Québec, lancer une chaîne où il y aurait seulement que des artistes noirs et propulser un peu le hip-hop francophone ici? Ça, j'en doute fortement que ce soit possible pour la simple bonne raison que le marché est petit, le bassin est petit. Je veux dire, on pourrait le faire. C'est pas qu'on pourrait pas le faire, on pourrait le faire. Mais est-ce que jusqu'à quel point ce serait rentable, c'est compliqué. Parce que malheureusement, on est encore dans la situation où est-ce que on est, la plupart d'entre nous, que 2e génération. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je veux dire, comme je dis souvent, avant moi, il y avait personne. Tu vois, je dis souvent ça et c'est pas une affaire d'ego, c'est juste un fait. Avant moi, je pouvais pas, moi, quand je commençais, ça fait longtemps, là. Tu sais, je fais la radio depuis, juste vous dire, je fais la radio depuis 90. OK, 1990. On dira pas ton âge, là, OK? J'ai 40, regarde ça, là. J'ai 44 ans. Oh! Donc, OK, Dice, est-ce que tu es tombé dans la fontaine de jouvence? Ouais, j'ai bu la chose avec Astérix, avec Obélix. Non, je bois même pas d'alcool. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'alcool, je fume pas. Alors, peut-être que ça aide, ça. C'est pour ça qu'il est pris. C'est pour ça, ouais, il y a ça aussi. Mais tout ça pour dire que avant ma génération, avant nous, il y avait personne. Fait que quand moi, je commençais à monter, je pouvais pas demander l'aide de qui que ce soit. Fait qu'on est rendu à ce stade-là où est-ce que c'est à nous maintenant de se retourner puis donner la main aux plus jeunes pour les aider à monter. Mais à cause de ça aussi, la mentalité de s'unir, de travailler ensemble, on n'y arrive que maintenant. C'est maintenant qu'il y a ce qui se passe comme ici. Tu vois, il y a que maintenant qu'on commence à prendre contrôle de notre affaire et commencer à dire, bon, je peux être chef, je peux être boss de ma propre entreprise. Ce n'est que maintenant. Parce que nos parents sont venus ici, on peut parler pour nous en tant qu'Haïtiens déjà, nos parents sont venus ici et ils sont comme, OK, je t'envoie à l'école. J'ai une maison. Ouais, voilà, j'ai réussi à m'avoir une maison. Maintenant, toi, fais mieux. Ouais. C'est ça leur idée, tu vois. Ouais. Et c'est fantastique, c'est correct. Mais c'est pour ça que je dis, on est que là maintenant qu'on a la maison, tu vois, maintenant qu'on est ici, on est établi, ça va nous faire plus. Mais pour les autres générations. Pour l'autre génération, pour qu'eux, après ça, ils disent, bon, OK, on a eu la maison, on a eu une entreprise, maintenant devenons, boum. Premier ministre, maire. Il y a un phénomène qui se passe dans le hip-hop, tu me corrigeras, il y a certains groupes qui se font et qu'après ça, ils ont un succès vraiment super et on les entend plus. Et pourtant, ils partent au milieu de leur succès. Tu sais, je trouve ça un peu bizarre. Quand j'entends Sans Pression, je me dis, mais ça allait bien, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez arrêté? C'était bon. Mais est-ce que tu parles du duo, le groupe? Parce que Spi est toujours là, Sans Pression. Du groupe. Ben écoute, souvent, ce qui arrive, bon, comme n'importe quoi, quand c'est un groupe, c'est une relation. C'est ça, ouais. C'est combien de relations tiennent la route? C'est vrai.
Surtout ici dans le monde où est-ce qu'on vit, les mariages ne tiennent pas très longtemps. Les gens ont tendance à se séparer assez rapidement ici. On n'est plus dans le temps où est-ce qu'il faut se battre à tout prix. Non. Donc, ça reflète tout ça, tu vois. C'est dur des fois pour des gens qui ont travaillé ensemble depuis longtemps de rester ensemble. Des fois, c'est de la business, des fois, c'est de l'argent tout simplement, des fois, c'est des personnalités, des fois, c'est besoin de faire autre chose. Moi, je trouve que c'est dommage parce que ça donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, parce que je trouve qu'ils allaient tellement bien, et pour ceux qui veulent faire ça, tu te dis, mon Dieu, ils ont arrêté. Est-ce que c'est parce que la business est trop petite? Est-ce que je vais pouvoir percer, moi? Je comprends. Il y a je trouve qu'il y a une idéologie. Tu comprends que Mosaïen, ils sont encore ensemble. Ça, je trouve ça bien. Ouf! Parce que... Mais tu sais qu'ils se sont séparés, en fait. Ils font tous des albums solo. Ils sont venus ensemble pour un concert, mais c'est pas encore sûr qu'ils vont venir ensemble. C'est dommage. Mais c'est parce que, écoute, tu parles de ces groupes-là et c'est normal, et je suis d'accord avec toi, sauf que faut que tu penses que avant que tu les entendes, toi, ils étaient déjà là depuis 5-10 ans avant à se battre. Tu vois? Fait que dans leur carrière personnelle, avant qu'ils deviennent commerciaux, et une fois commercial, on a peut-être 20 ans, là, de grind, comme on dit, de combat, puis de difficultés, puis de s'endurer. Ouais, des fois... Parce que Mosaïen, puis Sans Pression, j'ai grandi avec ça. Pour moi, c'était un chemin positif. Ouais. Se dire, waouh, si des gens de mon quartier peuvent faire ça, imagine qu'est-ce que moi je peux faire. C'est vrai. J'ai trouvé ça super. Et quand j'ai entendu que ça ne marchait pas vraiment, et j'ai adoré même à la radio. J'ai capoté. J'ai dit, oh mon Dieu, check-moi un mix zouk avec hip-hop. Je trouvais ça tellement génial. Parmi les premiers à le faire. J'ai dit, mon Dieu, c'est tellement génial. Et tout d'un coup, j'ai plus rien entendu. Je dis, non, il ne faut pas qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils continuent de nous ouvrir les portes, surtout pour ceux qui sont plus jeunes. Parce que aujourd'hui, l'influence des mauvaises choses est très, très grande. Tout à fait. Et facile. Et avoir un exemple positif, et vraiment comme Dice, c'est facile d'aller, le hip-hop, ça marche pas trop, je vais faire autre chose. Et c'est là que les mauvaises langues et les mauvaises personnes vont venir te voir. C'est vrai. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi et ils en sont conscients. La majorité d'entre eux en sont conscients. D'ailleurs, respect à tous ceux qui sont encore dans la game et qui étaient là depuis les années 90. Tu sais, Mosaïen, Sans Pression, était là depuis les années 90. Oui, je me rappelle. Ça fait longtemps. L'étage souterrain. Ça fait longtemps. Très bon. Fait que respect à eux pour ceux qui sont encore dans la game, qui se battent. Mais il ne faut pas t'oublier que si justement on parle des années 90, ils ont un certain âge maintenant. Il y a la famille qui rentre. Oui, c'est vrai. Il faut payer le loyer. Tu sais, dans le temps, dans les années 90. Les responsabilités sont tu étais chez tes parents. La nourriture était là quand tu rentrais après ton show. Maintenant, il faut que l'argent rentre. Ce qui fait que là, c'est plus difficile de juste dire, bon, je vais le faire pour le love. Ah, mais ça, c'est encore mieux. Si c'est une vraie passion, ça va toujours durer. Mais regarde, d'accord, mais regarde le challenge. Regarde ça. Regarde le challenge. Tu le fais pour le love. OK. Ça signifie que où est-ce que tu vas prendre l'argent pour le mettre? C'est ton argent que tu vas investir. C'est ton argent que tu vas investir, mais qu'est-ce qui arrive avec ta famille, ta maison, tes affaires? Fait qu'à un moment donné, le love signifie que tu le fais basically gratuitement. C'est ça que ça signifie. Je le fais pour toi parce que tu aimes ça. Okay, je le fais pour te faire plaisir. Mais toi, tu me remets quoi? Tu comprends? Si toi, tu dis, j'aime ça, je suis content, tu vas acheter l'album, déjà ça. Mais si tu vas pas acheter l'album, même si tu aimes ça, là, tu l'écoutes sur YouTube, c'est gratuit, tu le télécharges gratuitement parce qu'on est aussi dans cette ère-là, faut pas oublier. Oui, c'est vrai. Donc, l'affaire est peut-être bien populaire, mais ne vend pas. Mais toi, tu as investi ton argent là-dedans. Là, quand tu retournes chez vous, moi, je parle de ça parce que c'est à peu près mon struggle. Quand je retourne chez nous voir ma femme, c'est dur de lui dire, j'ai dépensé tant sur l'album, oui, il est en magasin, oui, c'est populaire, mais le retour c'est pas le même retour que de l'investissement. Tu comprends? Là, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des trucs sérieux à payer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux plus prendre autant de ton temps, parce que le temps est de l'argent, tu peux plus prendre autant de ton temps pour pousser cette musique que tu aimes, que la passion, l'amour pour. Ce temps-là, tu es pas au travail. Ou est-ce que ça, c'est le hardcore cash avec lequel tu payes le hardcore bills? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est là qu'il vient le struggle. Donc, tout est comme dans chaque chose, c'est toujours financier, là. Of
course. Il y a toujours un problème financier. Bien sûr. Parce qu'encore, comme on dit, comme n'importe quel business va te dire, tu peux avoir le meilleur produit au monde, mais si personne n'est au courant qu'il est là, ça sert à rien. Fait que tu peux avoir le meilleur produit sur l'étagère, l'affaire qui va sauver les vies de tout le monde. Mais si les gens sont pas au courant, tu vois, et là vient la promo. La promo, c'est ce qui est le plus dispendieux. Ça coûte cher, ça, c'est vrai. Et là, tu te retrouves dans un bassin avec tout le monde parce qu'il y a trop de produits. C'est encore plus dur. Parce que dans le temps, c'est simple. Regarde, dans le temps, le cheminement était simple. C'est quand même cher, mais le cheminement était simple. Tu fais ton démo, tu fais ton produit, voilà, tu réussis à trouver une compagnie de disques, struggle pour l'avoir. Là. Je dis pas que c'était facile d'avoir une compagnie de disques, mais admettons que tu réussis. Compagnie de disques fait quoi? Injecte de l'argent, la radio, Musique Plus, visuel. Il n'y en avait pas beaucoup. Tout le monde, oh, wow. Bang! Tu vends un certain nombre de copies. C'est réglé. Oui, c'est réglé. Maintenant, tu n'as plus Musique Plus. Les radios, les gens écoutent la radio, mais ils sont tous sur Internet, ils ont leur propre truc. Là, tu vois, je veux dire, tu vois, fait, les façons de faire la promo est différente. Et là, tu es bombardé sur les autres façons, bombardé de produits. Alors, comment tu fais? Et aussi, l'autre affaire, c'est qu'avec l'Internet, avec l'Internet, mais surtout avec l'Internet et tout ça, la qualité du produit sonore, je te parle même pas de la qualité de l'artiste. L'artiste peut être très bon, peut ne pas être bon, on s'en fout. Mais la qualité sonore a pris une chute aussi, tu vois? Parce que maintenant, tu l'écoutes, c'est comme quand tu vas au cinéma. Au début du cinéma, qu'est-ce qu'ils font? Ils te présentent, tu sais, ils te montrent une publicité puis ils disent comment écouter les films sur le petit téléphone. Après ça, le laptop. Après ça, c'est le gros écran. Tu devrais écouter sur le gros écran, mais c'est la même chose. Les gens écoutent la musique sur ils prennent des MP3. Donc, ta qualité que toi, tu as dépensé ton argent, c'était sérieux. Tu as dépensé ton argent pour faire un mastering. Mastering pour les artistes, ça, c'est quand tu prends ton produit et tu le fais travailler comme il faut par un ingénieur de son et par une autre personne qui, lui, va le raffiner. Tu vois? Ça s'appelle un mastering. C'est tout de l'argent. Et quand tu prends ton mastering, ton affaire sonne là. Tu sais, comme il joue dans n'importe quel système, il sonne pareil. Il joue dans un club comme dans une radio, ça va sonner nickel. Puis le gars le prend, écrase tout ça pour le mettre sur Internet en MP3. Et là, ça sonne cacane comme une cassette. Wow! Fait que t'es parti de ton qualité CD+, il est devenu un son cassette. Mais là, lui a son son cassette, mais toutes ces autres chansons, ils ont pris sur Internet aussi. Il y a des DJ qui font ça, moi, ça me rend fou. T'entends clairement, t'es dans le club, puis tu vois que le son est merdique. Parce qu'il a pris de YouTube ou il a pris d'un site cheap sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, toi, ton son est nickel. Le gars l'a pris, l'a crasé, puis là, ça sonne cacane. Et toutes les autres chansons qu'il a, et ça. Fait que lui, maintenant, il sait même plus la différence. Il voit pas la différence maintenant entre la qualité de ton son et l'autre imbécile à côté qui a fait quelque chose qui sort quasiment de chez eux. Donc, ça, c'est un autre débat. Donc, qu'est-ce que tu Mais dis? des débats, il y en a trop. Qu'est-ce que tu me dis, c'est qu'il y a des faux producteurs, genre. Ouais, à la tonne. Mais c'est normal, parce que c'est accessible. Tu comprends? Avant, tu faisais ton truc, tu avais besoin il fallait que tu ailles frapper aux bonnes portes. Tu vois? Il fallait que tu ailles voir les professionnels. Premièrement, déjà, tu fais ton affaire, blablabla, tu as ton équipe, OK, on est bon, hein? Bon, on enregistre comment? On va au studio. Quel studio? Yo, t'es allé dans des vrais studios qui te chargeaient presque 100 $ de l'heure. Avec un ingénieur qui est allé à l'école, un vrai dude, là c'est du vrai, cheveux longs rocker, mais bon. C'est le vrai dude, tu vois, je veux dire, qui connaît ça pour de vrai. Ça te coûte un bras, mais c'est ça. Maintenant, les gars le font chez eux. Ils ont les logiciels ici. Il y en a qui le font très bien en passant. Je parle comme ça, comme un hater, comme un papy, comme un papa qui déteste la technologie. C'est pas ça. Je veux juste mettre les faits. Tu vois, là, le gars, il peut être chez lui avec les logiciels, il mixe son affaire, fait son affaire, boum, boum, boum. Là, il peut, s'il y a un souci de quoi que ce soit d'excellence, il va l'envoyer, le faire mixer et masteriser par quelqu'un d'autre. Voilà. Et boum. Ça, c'est bon. Mais il y en a plein que non, ils vont même pas ajouter tout ça. Combien de personnes... En ce moment, plein de monde fait de la musique, mais personne... On peut compter sur une main le nombre qui sortent des albums officiels, en magasin, ou même officiellement sur iTunes. Tout le monde fait des mixtapes. Une mixtape, c'est quoi? Je fais ça chez moi, je mixe mon affaire, blablabla, et voilà, ça sort. C'est ça, mais ça, c'est pas un peu comme voler ton marché que tu es supposé d'avoir? Sans aucun doute. Mais encore une fois, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, c'est ouvert à tous. Venez chez moi. Mais ça, c'est un peu frauduleux parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des belles voix maintenant avec le auto-tune et tout.
on sait plus qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai. Mais toi, t'es pas autotune. Non. Et il va nous le montrer bientôt parce qu'il va nous chanter un extrait de son album qui s'intitule Jeu de dés sur iTunes. En fait, il y a une vidéo. Alors, regarde les vidéos. Moi, je chante pas. Non, tu vas chanter live. Oh, mais... Tu vas chanter live parce que moi, j'en ai besoin. J'ai besoin d'un boost ce soir. Mon agent m'a pas parlé de ça. Super. Alors, je vous laisse avec un extrait avec Dice B qui va vous chanter ça live, Jeu de dés. Allez voir son album. Écoutez-le à la radio Nuit Blanche, 102.3 FM, Radio Centre-Ville. C'était Pascal pour D-Black News. Let's go, Dice! Oh boy. Bon, ce que je vais faire, c'est que ça fait... J'ai jamais fait en acapella comme ça. fait que je vais utiliser ma musique là pour m'aider. Vous n'entendrez pas. Ça va être a cappella, ça s'appelle Derrière les barreaux. C'est un morceau qu'elle aime. Fait que je vais... Ouais. Let's go. Quand tu es né dans un quartier défavorisé, tu crois qu'aller à l'école, c'est une priorité. Assis sur un banc d'école, je vais déprimer. Je préfère boire de l'alcool et socialiser. Avec Miss Couche et Monsieur Alizé, on va s'amuser bien abuser. Dans l'eau de feu, j'étais baptisé. Qui fait croire ceux qui sont forcés se sont bien brûlés et emportés par les ambulanciers. Dès qu'ils m'ont vu, j'étais déjà jugé. Les chiffres qu'ils m'ont donnés, c'était de l'abus, je sais. Mais qu'est-ce que je te dise? Ils avaient l'emprise sur un jeune noir, donc il n'y avait pas de... Attends, man! C'est pas grave, on s'en fiche tant que c'est bon! Yo! Désolé, mais a cappella comme ça, c'est difficile. Ce qui compte, c'est que tu es un artiste complet. Ouais. On peut aller chercher ton album où on peut aller trouver ça. Écoute, l'album est sur iTunes. Il est encore en magasin. Oui, il est encore en magasin. Il en reste quelques copies en magasin, mais il est surtout sur iTunes. Allez sur iTunes, checkez la vidéo, mettez une vidéo, c'est le plus simple. C'est ce que tu vas faire un montage, puis une belle vidéo. Merci d'être là. Je vous rejoins la semaine prochaine à D-Black News. Yeah, yeah. Oh, oh. J'avais pas la bonne couleur d'épiderme. L'intégration valait pas la peine. Plus personne répond à l'appel. On est seul face au problème concret. Comment tu veux que ça bouge quand tu fais rien de concret? On n'est pas comme la majorité. Je n'ai hanté par la morosité. T'es un misanthrope qui fait face à l'abandon. Sache que tu as donné à chacun un ton. Croque ta vie à plein temps. Le bouleversement, on est plein dedans. Consacre ton existence à ta réussite. La daronne veut que tu persistes. Le daron lui veut que tu résistes. Il souhaite pas que tu rencontres le médecin légiste. On est noyé dans les larmes. Il faut sonner l'alarme. C'est entre toi et l'arme. Face à la mort, y'a le voyage de l'âme. J'avais pas la bonne couleur d'épiderme. L'intégration valait pas la peine. Plus personne répond à l'appel. Quand t'es né dans un quartier défavorisé, tu crois qu'aller à l'école c'est une priorité. Assis sur un banc d'école, je vais déprimer. Je préfère boire l'alcool et socialiser. Avec Miss Couche et Monsieur Alizé, on va s'amuser bien amusé. Dans l'eau de feu j'étais baptisé. Qui fait que jouer avec le feu, j'étais bien habitué. Ceux qui sont frottés se sont bien brûlés. Bien abordés par les ambulanciers. Dès qu'ils m'ont vu, j'étais déjà jugé. Les chiffres qu'ils m'ont donnés, c'était de l'abus, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils avaient l'emprise sur un jeune noir, donc il n'y avait pas de zone grise. Ils ont mis la blanche pour hausser la mise. C'est la dernière fois qu'elle m'a fait de la bise. Lord help me please.
HLM. J'avais pas la bonne couleur d'épiderme. L'intégration valait pas la peine. Plus personne répond à l'appel, à l'appel.